s'empêcher de se sentir heureux. Il tâcha de ne pas trop penser à cette sensation étrange pendant sa journée d'école. Même lorsqu'il rentra chez lui, à proximité de l'arrêt de bus où il s'était battu et sachant que maintenant il ne pourrait probablement plus prendre le bus, il se sentait heureux. Quand il était rentré chez lui, ses parents lui avaient demandé comment s'était passée sa journée. Il avait alors répondu d'une voix un peu inquiétante. C'était une journée merveilleuse. Le lendemain matin, il entendit frapper à sa porte. Il descendit pour trouver 2 policiers dans l'entrée. Sa mère le regardait avec colère. Jeff, ces officiers me disent que tu as attaqué 3 enfants, que ce n'était pas un combat régulier et qu'ils ont été poignardés. Poignardés, mon fils! Jeff baissa les yeux, montrant à sa mère que c'était vrai. Maman, ce sont eux qui nous ont attaqués, moi et Liu. Fiston, Déclara l'un des flics. nous avons trouvé 3 enfants, 2 poignardés, le 3e ayant une ecchymose sur son ventre. Et nous avons des témoins qui prouvent que vous avez fui la scène. Maintenant, qu'est-ce que cela nous dit? Jeff savait que c'était inutile. Il ne pouvait lui dire que Liu avait été attaqué. Il n'y avait aucune preuve que c'était pas eux qui avaient attaqué le premier. Il ne pouvait pas dire qu'il ne fuyait pas, parce qu'il s'agissait bien de la vérité. Donc Jeff ne pouvait se défendre, ni lui ni Liu. Mon fils, appelle ton frère. Mais Jeff ne pouvait pas le faire, puisque c'était lui qui avait battu ses enfants. Monsieur, c'est moi. Je suis celui qui a blessé les enfants. Liu a essayé de me retenir, mais il n'a pas pu m'en empêcher. Le flic regarda son partenaire et tous deux hochèrent la tête. Eh bien, gamin, il semble que l'on va devoir t'arrêter. Attendez! Dit Liu. Ils levèrent tous les yeux pour voir le petit garçon tenant un couteau. Les policiers sortirent alors leurs armes et le mirent en joue. C'est moi! C'est moi qui ai fait ça! J'ai des marques qui le prouvent! Il leva ses manches pour révéler des coupures et des ecchymoses, comme lors du combat, Fiston, pose ce couteau. déclara l'officier. Liu lâcha son arme qui tomba au sol. Il mit ses mains en l'air et se dirigea vers les policiers. Non, c'est pas Liu, c'était moi! Je l'ai fait! Des larmes coulaient sur le visage de Jeff. Oh, mon pauvre frère. Essayez de prendre le blâme à ma place. Eh bien, emmenez-moi. La police conduisit le petit garçon jusqu'à leur voiture de patrouille. Liu, dis-leur que c'était moi! Dis-leur que c'est moi qui ai blessé ses enfants! La mère de Jeff posa ses mains sur ses épaules. Jeff, s'il te plaît, cesse de mentir. Nous savons que c'est Liu. Tu peux arrêter. Jeff regarda, impuissant. La voiture de police s'éloignait avec son frère. Quelques minutes plus tard, leur père vint le rejoindre dans l'allée. En voyant le visage de Jeff, il remarqua que quelque chose n'allait pas. Mon fils, qu'est-ce qui se passe?